Peut-être as-tu déjà ressenti ce moment où tu t'apprêtais à partager une idée, tu t'apprêtais à partager un point de vue et que soudain, à la dernière seconde, eh bien, tu te tais. Tu ravales tes paroles, tu éteins tes pensées, tu souris et tu restes dans ton silence. Eh bien, encore une fois, tu t'es adapté, tu t'es suradapté et tu as éteint à l'intérieur de toi cette personne que tu es réellement. Parce que cette petite voix à l'intérieur de toi qui va te murmurer à l'oreille, si je montre vraiment qui je suis, si je dis vraiment ce que je pense, si j'ose être pleinement moi, est-ce que je vais malgré tout continuer à être aimé, accepté, validé? Et cette croyance-là, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, cette peur profonde d'être rejeté, de ne pas être aimé, eh bien, va piloter littéralement ta vie. C'est comme si tu voyais la vie et chaque situation à travers ce prisme du rejet. Et ça va impacter tes relations aux autres, ça va jouer aussi sur ta prise de décision, ou plutôt même sur ta non-prise de décision, parce que souvent, lorsqu'on a cette croyance de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, eh bien, on va avoir énormément de mal à prendre une décision. Parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur de ne pas prendre la bonne décision pour soi, de ne pas être capable de. Et vraiment, ça prend une place importante dans ta vie. Ça va jouer sur ta capacité, sur ta capacité à t'aimer toi. Et donc, ça va jouer sur ton sentiment d'amour en général. Et regarde juste ça, observe un petit peu aujourd'hui les relations que tu as envers les autres, avec les autres et envers toi-même. Et ça va jouer sur ton sentiment, sur ta façon de parler, sur ta façon de vivre, sur ta façon d'aimer. Et surtout, cette croyance va te demander de te suradapter constamment pour être à l'image que tu penses qu'on attend de toi. Et donc, constamment, dans chaque situation, tu vas te suradapter. Et surtout, tu vas t'épuiser. Tu vas vider cette énergie vitale qui est en toi. Alors que, à la base, dans tes tripes, dans ton ventre, il n'y a qu'une envie. C'est de pouvoir oser montrer au monde qui tu es. Ça bouillonne à l'intérieur de toi. Mais tu as trop peur. Et cette peur, elle t'empêche de vivre pleinement ta vie et surtout de vivre pleinement et d'exprimer pleinement cette belle personne que tu es. Tu es coupé de ta puissance intérieure. Alors, on ne se réveille pas un matin avec cette croyance. C'est vraiment quelque chose qui se construit au fur et à mesure dès la tendre enfance. C'est ce qu'on appelle une blessure émotionnelle. Donc, cette croyance, eh bien, elle est issue de la blessure émotionnelle du rejet. Alors d'où ça vient et comment elle s'installe finalement en nous, cette blessure de rejet et cette croyance que tu peux avoir que tu n'es pas assez? Eh bien tout simplement, c'est souvent lorsqu'un enfant va parler trop fort, va rire trop fort, va poser trop de questions, eh bien à force de lui dire justement « tais-toi, arrête de parler si fort, mais arrête de faire ton intéressant », eh bien ces phrases-là, qui par moments va sembler juste une phrase balancée comme ça, va avoir un réel impact dans l'estime de l'enfant. Et il va ressentir au fur et à mesure que ce qu'il est n'est pas ce qui convient. Il n'est donc pas assez, il n'est donc pas comme il faut. Et
c'est comme s'il ressentait à l'intérieur de lui qu'il ne répondait pas aux exigences de ses parents. Alors qu'est-ce que va faire l'enfant? Eh bien, il va apprendre à se taire, à plier aux exigences des autres, à se faire tout petit, parce qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il est de trop et qu'il ne correspond pas aux critères finalement qu'on attend de lui. Alors bien sûr, il y a les mots que tu as pu entendre, mais pas que. C'est aussi ce que tu as pu toi ressentir intérieurement au contact de tes parents. Parce que peut-être que tes parents ne t'ont jamais dit des mots de ce style-là, mais peut-être que toi, intérieurement, tu as ressenti ce rejet. Ça ne veut pas dire que tes parents t'ont rejeté, mais ça veut dire que toi, dans une situation ou dans certains moments, tu as ressenti ce sentiment à l'intérieur de toi, eh bien, que peut-être tu étais trop bruyant, trop excentrique, trop tout court. Finalement, tu peux mettre derrière tout ce qui fait sens pour toi à partir du moment où tu sentais que ton comportement dans cette situation, eh bien, ne répondait pas aux attentes finalement de tes parents. Et finalement, tu vas apprendre à t'adapter continuellement pour répondre à leurs exigences, à l'exigence de ton environnement. Quand tu es petit, ça va être tes parents, et peut-être que fur et à mesure, ça va être pour répondre aux exigences de tes amis, de tes collègues, de tes patrons. Ça va être un cercle vicieux où tu vas toujours essayer de te suradapter pour répondre aux exigences des autres. Et ainsi, eh bien, tu vas modeler ton identité, tu vas modeler ta personnalité, ta lumière, ton essence pour le confort des autres, mais pas pour le tien. Ce qui fait que tu vas faire en sorte de sans cesse répondre aux besoins des autres avant des tiens. Alors dans ta vie d'adulte, eh bien cette croyance, ça va induire des schémas de pensée, des comportements qui vont te desservir, qui vont desservir eh bien, le fait d'exprimer qui tu es réellement. Tu vas, ce qu'on appelle souvent, tu vas avoir ce syndrome de la gentille, de celle qui est exigeante envers elle-même, puisqu'en fait, c'est ce qu'on t'a montré quand tu étais gosse. On t'a toujours demandé d'être plus, d'être encore, d'être davantage. Ça va être aussi cette capacité à toujours devancer les besoins des autres. Tu vas aussi avoir vraiment ce sentiment de manquer de valeur. Je suis nulle. Je suis tellement moins bien que les autres. Il y a vraiment cette sensation qui va venir à toi. Ce qui fait que tu vas être très sensible à la critique. Ce qui pourra être vu comme une critique, enfin du moins transmis comme une critique constructive, eh bien toi, tu peux prendre les choses à cœur, voire trop à cœur. Ce qui fait que dès qu'on va te dire quelque chose, tu vas le prendre à travers le prisme de « Ah, c'était pas assez. Ah, j'ai pas été à la hauteur. Ah, j'ai pas fait les choses assez bien. » Ce qui fait que tu vas rentrer encore plus en exigence envers toi. Et tu vas avoir aussi du mal à poser des limites claires et à les respecter toi-même. Et donc, si tu ne les respectes pas toi-même, eh bien, comment tu veux que les gens extérieurs puissent les respecter? Donc, tu vas souvent avoir cette difficulté, cette confrontation à dépasser les limites et à ce que les autres, eh bien, dépassent aussi les limites. Et tout simplement pour ne pas avoir de conflit. Parce que souvent, lorsque tu as la pression de ne pas être assez, lorsque tu sens que tu vas être rejeté, eh bien, tu vas tout faire pour éviter les conflits. Tu vas faire le maximum pour ne pas être dans des embrouilles. Tu vas courber l'échine constamment pour ne pas être dans les histoires. Tu vas peut-être être cette personne aussi qui va
avoir du mal à oser demander de l'aide aux autres, tout simplement parce que tu vas avoir peur d'essuyer un refus. Et pour toi, si la personne refuse, alors qu'il peut y avoir plusieurs raisons, hein, j'ai pas le temps, là tout de suite je suis pas dispo, il peut y avoir plein de raisons, ou alors j'ai juste pas la compétence, eh bien le fait de vivre un refus, pour toi, c'est vivre encore un sentiment de rejet profond. Donc c'est vraiment une croyance qui est violente et qui impacte tout ton être. Tu vas aussi ressentir un sentiment profond de ne pas être légitime. Ce qui fait que tu ne vas pas oser peut-être te lancer dans des projets parce que tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez. Qui je suis pour pouvoir faire ça? Il y a vraiment un sentiment de ne pas s'autoriser à vivre ce que l'on a vraiment envie de vivre et d'expérimenter dans notre vie. Et ça, encore une fois, c'est vraiment pleinement en lien avec la valeur que tu t'octroies. Quelle valeur j'ai à mes yeux? Eh bien, souvent, les personnes qui vont avoir cette croyance-là vont ne pas se considérer comme une personne qui a une grande valeur. Et tous ces exemples que je viens de te partager, eh bien, ça va te couper de ton intuition, de l'écoute de tes besoins, tout simplement pour être socialement validé. Bien sûr, tout ça, toutes ces stratégies que tu vas mettre en place, eh bien, ça va marcher au départ. Évidemment que tu vas être accepté, évidemment que tu vas être aimé. Ça va marcher à court terme parce que tu vas être cette gentille personne. Alors évidemment, on ne va rien avoir à te redire. Mais la problématique, c'est que ce n'est pas toi qu'on accepte, c'est ton masque. Et cette acceptation que tu ressens, eh bien, elle te nourrira jamais profondément, intérieurement, parce que finalement, c'est du fake, c'est pas toi. Donc la seule chose que ça va faire, ça va être d'éteindre ce feu intérieur qui est en toi, cette énergie vitale, tout simplement parce que ce que tu proposes à l'autre comme identité, c'est un leurre. Tu leur mens sur la marchandise, sur qui tu es réellement, et puis surtout, tu te mens à toi-même. Et en ayant ces stratégies, finalement, tu crois que tu évites le rejet des autres, mais finalement, tu vis ton propre rejet. Et lorsque tu vis à travers ce prisme-là, eh bien, tu vas pouvoir rencontrer peut-être des burn-out, des crises existentielles. Tu vas avoir aussi cette difficulté finalement à faire des choix dans ta vie qui sont authentiques, parce que tu feras toujours les choix qui seront socialement acceptables, ou alors pour faire plaisir aux autres, mais pas ceux qui te font pleinement vibrer, ceux qui sont vraiment alignés à toi. Tu feras toujours en sorte que ce soit pour les autres ou par rapport aux autres, mais pas en lien profond avec ce que toi tu as envie de vivre ou expérimenter. Ce qui fait finalement que tu vas vivre à l'intérieur de toi peut-être une perte de sens finalement dans ta vie. Avoir un sentiment que tes relations, elles vont être peut-être superficielles ou en tout cas elles vont manquer de profondeur parce que eh bien, toi tu vas te protéger de l'autre pour ne pas être rejeté et lui montrer ce que lui attend au lieu de lui faire découvrir cette belle personne que tu es. Et tu vas surtout ressentir une profonde fatigue. Pas une fatigue physique, une fatigue existentielle. Et finalement, c'est comme si tu vivais ta vie en voix off. Et ça, c'est moche. Donc tu l'auras compris, c'est pas les autres qui te rejettent. C'est toi que tu rejettes en voulant être absolument aimé des autres. Et c'est complètement paradoxal parce que finalement, plus tu vas essayer d'être certifié conforme finalement, et plus tu vas t'éloigner des gens qui pourront vraiment t'aimer pour qui tu es. Et ça, c'est quand même tellement dommage parce que tu ne te rends pas compte à quel point il y a une pépite à l'intérieur de toi et que évidemment
qu'il y a des gens qui vont t'aimer pour qui tu es vraiment, pour ce que tu vas apporter et puis pour l'énergie que tu vas dégager pour cette personne précieuse que tu es. Et ce que tu évites aujourd'hui dans ta vie, eh bien, c'est peut-être ce que tu dois traverser pour enfin te rencontrer. Parce que, évidemment, qu'il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, évidemment. Mais il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont te kiffer? Parce que tu seras authentique, parce que tu seras pleinement toi. Et il y a une phrase, moi, qui a changé ma vie et qui m'a vraiment aidé à dépasser cette croyance-là. Alors, je ne sais plus de qui elle est, mais j'espère qu'elle fera autant sens pour toi qu'elle l'a fait pour moi. C'était « Je préfère être détestée pour qui je suis que d'être aimée pour ce que je ne suis pas. » Et cette phrase-là, quand je l'ai entendue, je me suis dit « Mais évidemment, évidemment, parce que même quand je suis cette gentille personne, eh bien, il y a des gens qui vont être agacés par ce comportement. Donc, autant finalement être le plus authentique et d'assumer qui on est, parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Alors autant que ce soit pour des choses qui font sens pour toi et qui te font vibrer. Et lorsque tu commences à faire ce pas vers toi, vers cet être authentique qui se cache à l'intérieur de toi, eh bien tu n'imagines pas les impacts qu'il peut y avoir dans ton quotidien, dans ta vie, et ça de façon super rapide. Parce que finalement, tu vas retrouver une énergie de dingue. Ta créativité, elle va s'exprimer pleinement parce que enfin, tu vas pouvoir, tu vas oser dire, faire ce qui fait vraiment sens pour toi, ce qui te fait vibrer. Tu vas prendre des décisions qui vont être davantage alignées, encore une fois, à ce qui fait sens, à ce qui est important pour toi. Tu vas oser aller en direction de tes désirs parce que tout simplement, ça va être un appel de l'âme. Ton corps, ton âme aura envie de vivre ces expériences et tu vas t'autoriser à ça. Et surtout, tu vas t'émanciper du regard des autres. Et c'est pour ça, justement, que tu vas oser faire ces expériences-là sans te poser la question de ce que les autres vont penser. Parce que finalement, est-ce que les autres y réfléchissent 2 secondes quand ils font quelque chose? Est-ce que toi, tu en penses? Je ne crois pas. Et comme tu vas faire des choses qui te font kiffer, qui te font vibrer, eh bien évidemment qu'à l'intérieur de toi, tu vas ressentir cette joie, cet épanouissement et tu vas changer de vibration. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, tu vas attirer à toi les bonnes personnes, celles qui vont être le match énergétique avec toi. Donc tu auras des relations qui vont être authentiques. Mais surtout, ce que tu vas ressentir, c'est cette vie à l'intérieur de toi, celle qui a toujours été là, qui a été emprisonnée à l'intérieur de toi, qui bouillonnait, qui enfin peut s'exprimer. Et cette vie à l'intérieur de toi qui vibre haut et fort, eh bien, va t'amener à vivre cette vie qui est la tienne, celle qui fait sens pour toi, celle que tu avais envie de vivre depuis tellement longtemps. Et ça n'a pas de prix. Et si ce que je viens de te partager fait sens pour toi, eh bien sache que tu n'es pas seul. Je suis passée par là et il y en a tellement d'autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer tout ça. Tu n'es pas condamné à vie. Donc, si tu as envie d'aller vers ce processus, vers cette révélation de toi, eh bien n'hésite pas à me rejoindre dans mon accompagnement Reset, où on fait tout simplement un reset de cette croyance qui t'empêche d'aller vers ton expansion personnelle et professionnelle. Et tu as le lien en description. Tout simplement pour que tu sortes de ces croyances limitantes qui t'empêchent de vivre réellement. Et si cette vidéo t'a aidé, alors like, partage et surtout abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo qui nourrit ton âme.